Bonjour la famille, bonjour Simone. Alors là je suis dans un petit village en fait construit en l'air parce que ici c'est la saison des pluies, c'est-à-dire que ça va pas tarder, là on est à la saison au moment au plus sec de l'année. Et du coup quand c'est la saison des pluies, l'eau monte et ils peuvent se transporter qu'en bateau. Donc franchement c'est une dinguerie. Regardez. C'est très cool. Après, du coup, là, on est tout près d'un lac. On va faire un tour sur le lac. Là, j'ai rencontré des Cambodgiens français qui ont fui la guerre en 1981. Imagine, monsieur. Du coup, maintenant, il est français. Ils m'ont payé le café. C'est trop gentil. Je pense que c'est trop gentil avec moi. Mais voilà, du coup, le type d'habitation dans lequel ils vivent. Les enfants. Beaucoup d'enfants, là, beaucoup. Je sais pas si on tous à l'école. J'ai vu qu'il y avait des associations type Rotary Club et tout ça. Il y avait plein de gens qui étudiaient. Donc tant mieux, hein. Mais les gens ici vivent de la pêche principalement. Voilà. Moi je vous reprends plus tard. Bon voilà l'école en fait. Toujours surélevée, hein. En deux parties, elle est là aussi. Là on a vu un magnifique temple. Là c'est là où ils mettent les cendres des gens morts, de ce que j'ai compris. Juste à côté de l'école. Franchement c'est ok. C'est la coutume, c'est la coutume. Voilà. Franchement c'est cool, j'ai l'impression qu'on est en train de speedrun le truc alors qu'en fait limite c'est un endroit où tu dois passer une nuit quoi. Pour vraiment se mettre dedans. Parce que là c'est magnifique. Ça a l'air trop cool. Je regrette. Je sais pas si ça doit être possible de passer une nuit ici mais je sais pas. Les gars, on est embarqué dans un bateau, mais je vous le dis que c'est rudimentaire. C'est rudimentaire, je vois l'eau là juste en dessous. C'est pas grave, c'est ce qu'on aime, c'est rudimentaire. Franchement, je suis dégoûté de ne pas pouvoir dormir là, parce que c'est très cool de pouvoir dormir ici. Les enfants sont trop mignons, ils s'arrêtent, ils font des checks, ils ne demandent même pas d'argent, quoi. Ils sont juste là pour faire coucou. C'est trop mignon. Voilà, ça commence, ça fait du bruit, hein, donc je vous laisse. Des crocodiles ici. Là, on est sur une plateforme. On est sur une plateforme en fait en plein milieu du lac. En plein milieu du lac. Et, ouais, ils ont des crocodiles plutôt. Là-bas il y a des bébés, je vais les montrer après. Et du coup là on va rester là ici un petit bout de temps parce que j'ai pas mangé donc peut-être je vais me prendre un repas, je sais pas, je vais voir. Et let's go hein. Petit coucher de soleil sur le lac. Franchement je regrette pas le truc, c'est cool. Là j'ai payé un peu cher, j'ai payé 7 € ma bouffe. C'est chier. Et bon, j'avais tiré une canette gratuite. Parce que ici quand on tire sur la capsule, sous la capsule on peut gagner des bières. La bière peut être gratuite. Bon là j'ai eu une bière gratuite mais bon je comprends aussi que ils voulaient pas me la faire gratuite quoi. Parce qu'on est en plein milieu de nulle part donc ils ont besoin de cet argent aussi. Voilà, je regrette pas, on a un très bon groupe en vrai, ça parle, il n'y a aucun anglophone, enfin si il y a un british mais il est anglophone. Avec une chilienne, du coup ça parle espagnol, c'est cool, il y a des italiens et un couple cambodgien français, donc franchement c'est cool, ça change un peu. Est cool hein. Je regrette pas. Pour un premier jour c'est bien parce que demain ça va se lever tôt. 4h30 mon tour commence. Voilà. Enfin une petite idée. Donc il va falloir être prêt. Pas se coucher tard ce soir. Je vous fais une vidéo pour vous dire quand même que je suis un peu en train de courir. Et c'est un peu dommage. Une petite vidéo.
quand même que je suis un peu en train de courir, c'est un peu dommage. Parce que j'aurais bien aimé dormir par exemple dans le village. Ça va être très très sympa de dormir dans le village. Mais j'ai pas le temps. Faut que je me lève, comme je vous l'ai dit. Ça avait l'air trop cool, les gens sont trop gentils. Ça avait l'air trop mimi. Et je dis mimi parce que pas mignonne, genre belle, mais mimi parce que dès que tu croises le regard, c'est un grand sourire. Quand t'as le droit à un grand sourire, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Genre c'est vraiment c'est trop gentil, c'est trop. Il n'y a pas une once de méchanceté dans ces gens. C'est incroyable, franchement, le peuple comme ça, j'en ai pas vu énormément. Même en Colombie, c'était pas ça pour être honnête. Là, vraiment tout le monde est trop gentil. J'aurais bien aimé rester un peu plus. Faut que je fasse un petit résumé de ma journée d'aujourd'hui. Je pose le tel. Faut que je fasse un petit résumé de ma journée d'aujourd'hui. Du coup, j'étais avec un couple de Cambodgiens français. Le monsieur est parti en France en 1981. Il avait 13 ans. Il a rencontré sa femme un an après. Non, sa femme est arrivée un an après plutôt. Du coup, ils parlaient tous les deux khmer et français. C'était très cool. Et ils m'ont raconté que du coup, ils ont vécu le régime des Khmers rouges de Pol Pot. Ils avaient été déportés de Phnom Penh jusqu'à la campagne et que ils avaient été exploités en étant enfants. Étant donné que le monsieur est arrivé en 1981 en France à 13 ans, il faut sûrement s'imaginer qu'il travaillait à 8, 9, 10 ans dans les champs, parce que c'est de 1975 à 1979 le régime de Pol Pot. Après c'est un peu parti en couille jusqu'en 1999 en fait. Ça je savais un peu moins, mais il y a eu une sorte de guerre civile entre les Khmers rouges et un parti communiste, le parti communiste soutenu par les Vietnamiens, les Chinois et l'URSS du coup, pendant que du coup les États-Unis supportaient les Khmers rouges. C'est assez bizarre, mais voilà. Et du coup il a fui et ils sont en France. Aujourd'hui il est informaticien. Et elle prépare les plateaux pour les avions, donc elle travaille en sous-traitant pour les grandes compagnies aériennes pour préparer les plateaux repas. Donc voilà, ils habitent à Roissy et ils ont l'air heureux et ils étaient là depuis 2 mois, donc vraiment ils profitent. Apparemment il revient beaucoup. La dame avait de la famille ici, le monsieur n'en a plus. J'ai pas demandé s'ils avaient eu de la famille morte ou quoi que ce soit. En tout cas, eux, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais été torturés, qu'ils avaient quand même dû travailler. La dame m'a parlé d'esclavage, clairement. Mais voilà, ils ont réussi à fuir et aujourd'hui, ils ont l'air d'avoir une belle vie. Ils étaient tout contents d'être là, tout contents que je sois là. Ils m'ont payé un café, c'est adorable. J'en ai déjà parlé de ça, mais voilà. Du coup, on a passé vraiment une bonne journée. On avait un bon groupe. On a vu des choses. Franchement c'était cool, voilà. Là demain faut que je me réveille à 4h30, là il doit être 20h et quelques. Je pensais qu'il allait y avoir du monde dans l'hôtel, parce que franchement l'hôtel est cool, ils parlent tous anglais, tout ça, franchement incroyable. Mais en fait quand je suis arrivé il y avait personne. Après il pleut de fou malade en ce moment là. J'espère qu'il va pas pleuvoir demain à 4h30 du matin, on croise les doigts. Et voilà, j'arrête mon blabla, je reprends demain, là je vais manger un petit curry cambodgien. Et on se dit à demain. Allez, bisous la famille. Bon là les gars, bonjour la famille déjà. Et bonjour encore. Je devais me lever je devais partir à 4h30. Finalement j'ai réussi à gratter une demi-heure de sommeil. Je me suis levé un peu à 5h quoi. Mais bon, dans tous les cas, le but c'était de voir le lever de soleil. Je vais pas vous mytho que le lever de soleil il est pas là. Là je fume ma clope, j'essaye de pas trop me spoil parce que je vois là-bas, c'est au bout de cette avenue là. J'essaye de pas trop me spoil parce que c'est vraiment mythique. Voilà, on va faire Angkor Wat. Je finis ma clope et puis après on y va, j'arrête de parler peut-être. Et je vous montre en même temps quand j'arrive. Donc à tout à l'heure. Regardez les gars où je suis.
Le mythique temple d'Angkor. Alors je pense que je suis pas du bon côté en fait. Normalement je suis censé peut-être arriver de l'autre côté. Hop. Du coup Angkor c'est quoi? C'est un putain de complexe de temples. De 200 temples répartis sur 400 km². Des temples de toute taille. Beaucoup de temples impressionnants. Encore c'est le plus mythique, le plus connu. Ça a été construit vers 900. Donc moi c'est ce que je considère comme une des 7 merveilles du monde. Ça en fait pas partie, mais c'est considéré comme la 8e merveille du monde. Ça m'a coûté un bras. Ça m'a coûté 37 $ l'entrée. Et j'ai payé 20 $ en plus pour avoir un tuk-tuk qui m'emmène entre tous les temples, parce que sinon ça fait du chemin, que ce soit en vélo. Je pense que c'était plutôt faire d'y aller en tuk-tuk. Ça m'a coûté 20 $, du coup ça m'a coûté 57 $ en tout. Ça fait une cinquantaine d'euros quand même. Mais bon, c'est absolument exceptionnel, c'est la chose à faire au Cambodge. C'est le truc à ne pas rater, donc let's go, regardez. Regardez à quel point c'est mythique. Bon nombre d'entre vous ont déjà vu ça en photo dans leur vie. Magnifique. Là on est dans le temple principal. C'est magnifique. C'est quand même bien mystique. En fait j'ai envie d'aller directement de l'autre côté du temple parce que c'est la vue la plus connue qu'on en a. Regardez-moi ça. Comment c'est cool. Des fresques partout. Faut avoir les yeux, hein, franchement. Regardez les danseuses Apsara. Il n'y a personne. Ça c'est vraiment cool. On va essayer de faire le tour de l'autre côté. Hein. Et puis il y a toujours à pouvoir essayer de savoir ce plan là, un peu éloigné qui peut sortir un peu du temple. C'est magnifique. C'est juste magnifique. C'est un peu mystique. Il se passe des trucs ici quoi. Franchement. Je peux dire que j'y suis allé quoi. Que j'ai fait en corvette. Alors je mets les pieds partout. On a eu des flaques partout. Bon. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Regardez celui-ci. Oh, je vais le prendre en photo celui-ci parce que il est parfait. Oh mon dieu. Il y a franchement une ambiance tellement mystique. Là, je suis sur un temple. Regardez. Attends, je vais faire un grand angle. Bon bref, je suis sur un temple. On va y faire un tour, mais l'ambiance est tellement mystique avec de la brume dans le fond là-bas. Il n'y a pas encore trop de monde. Là j'ai fait du coup encore là les deux principaux temples, il y avait personne. C'était vraiment très cool.
Des magnifiques fresques. Regardez ça. Franchement, il faut avoir les yeux partout. Je sens que ça date pas d'hier, hein, quand même. Voilà la voûte. Magnifique. Il a par la fenêtre. Il faut quand même pas avoir peur de descendre les marches parce que ça descend et descend. Je vous dis que les marches, par rapport à mon Yep, elles sont pas très larges. Heureusement que ça glisse pas trop. On va faire un tour de ce côté. Je pense que là j'ai à peu près bien exploré ce côté d'Angkor. À 6h40 je peux monter peut-être, mais je sais pas, ça va être bondé, ça va me saouler, donc je sais pas. On est un peu plus touristique ici, mais en gros regardez l'entrée, ça fait ça quand on s'aligne. Enfin, moi j'aime bien qu'on s'est aligné, donc merde, comment on appelle ça? Ah bah. Quand c'est genre ça se plie quoi, genre merde, putain, je suis trop un connard. Quand c'est symétrique, voilà. J'aime bien quand c'est symétrique, du coup attendez, je vais décaler. Et voilà. Voilà la symétrie recherchée. Magnifique. Thank you. Bon, là on est à Bayon. Bayon Temple. Le temple de Bayon. Pas mal de travaux. Il y a des singes. Aussi, il faut faire bellec avec les singes. Parce que c'est des voleurs et c'est des chippies, genre. Donc apparemment il faut vraiment faire attention. Ils sont pas très friendly en plus, alors. Enfin voilà, regardez. Waouh. Gros temple. Là il y a vraiment des singes partout, hein. Je sais pas si vous les voyez. Peut-être là. C'est des macaques. De ce que je vois, ce sont des macaques. Ils sont pas très friendly les macaques, donc on va faire bellec. Regardez. C'est des voleurs. Il y en a partout. Regardez tous ces petits singes là. Oh oui, qui sont mignons, oui. Ils sont peut-être pas mignons longtemps. On va rester quand même. On va rester sur ses gardes. Franchement, regardez, c'est cool, on peut vraiment faire de l'exploration. C'est un peu un labyrinthe aussi. Pour descendre là. J'essaye de monter depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas. C'est vraiment le royaume des singes aussi ici, hein. Il y a des singes vraiment partout. Tout à l'heure, on avait un tout petit là devant nous. Il voulait pas bouger, du coup j'ai passé juste à côté à ses pieds, c'était trop mignon. Mais bon, je me méfie toujours. Parce que je sais, j'ai pas envie de me faire attaquer par un singe. Ça peut faire des dégâts assez rapidement. Ça part de partout, franchement, je sais même pas où aller quoi. Bon, je vous reprends quand j'aurai peut-être trouvé un truc pas mal quoi. J'ai des grosses têtes de Bouddha partout. Là on en voit encore. Mais voilà, on voit la tête là. Là c'est encore plus clair.
toujours plein de trucs sur les murs, c'est magnifique ça. Ça rend très cool. Les reliefs, tout ça. Même là, les colonnes. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Regardez comment c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ah. Bớt đai. Bớt đai. Tạm thật luôn. Quay kia nó không. Regarde comment il est mignon ce bébé. J'ai rien. J'ai rien. Il m'a regardé en mode... T'es trop mignon. Ah. What? Je savais même pas que c'était possible. Regardez encore ce long pont passerelle là. Toujours de l'eau de chaque côté. Bon voilà, c'est la saison sèche. Donc l'eau est un peu croupie. Et là, il n'y en a carrément plus. Mais alors, quand ça doit être plein, le pont pour accéder au temple, c'est juste magnifique quoi. C'est juste... Enfin, le premier qui a découvert... Enfin, le premier. Les premiers occidentaux qui ont découvert ça, ils devaient vraiment se sentir explorateurs quoi. Regardez-moi le bail que c'est quoi. C'est trop cool. Regardez, une fois de plus, big temple, alors que c'est même pas un des principaux quoi. C'est cool du tout. C'est même pas un des principaux, mais ils sont tous fatos quoi. Je suis en sueur parce que du coup faut se couvrir par respect pour la religion. Donc, du coup j'ai un pantalon et ça colle. Franchement, c'est pas hyper agréable. Je sais pas si vous voyez la taille des marches. Mais faut les enjamber quoi, c'est de l'escalade. Bon, je reprends. Ah, je suis arrivé tout en haut du temple. Il y a un Bouddha pour laisser tes offrandes. On est quand même haut. Si on est plus haut, ça allait pour monter. Ça va être tellement drôle pour descendre vu l'épaisseur de marche. Ça m'a tué. Ça m'a tué. J'étais pas mal dans le tuk-tuk là. Dès qu'on monte dans le tuk-tuk, ça fait un peu d'air. C'est cool. Mais alors là, ça y est. Allez, c'est reparti. Encore un temple. Le 4e déjà aujourd'hui. C'est bientôt que je commence à être fatigué. Hein. Fatigué de voir des temples et fatigué tout court. Mais celui-là, il y a une particularité, c'est qu'il y a les arbres qui poussent dedans. Et qui ont pris le dessus, du coup, sur les pierres. Ça, c'est cool. On va voir ça. Je viens d'avoir peur d'un papillon, c'est ridicule. On va aller voir ça. Hein. Vous voyez, quand vous parlez d'arbres qui prennent le dessus, regardez ça. Putain, même le temple là, il est magnifique avec la mousse verte comme ça.
Même le tas de pierres, quoi, c'est juste magnifique. Regardez, les arbres poussent sur les murailles carrément. C'est magnifique. C'est très différent de ce que j'ai vu depuis ce matin. Oh, c'est cool. Regardez ce putain d'arbre. Regardez la racine, elle fait jusque... Waouh. Ce temple est vraiment sympa, hein. Ça reste mon préféré. Je savais qu'il était joli comme ça. Il a vraiment quelque chose de spécial. Avec les arbres qui lui poussent dessus. C'est assez étroit, du coup, avec les touristes, on se croise un peu plus. C'est chiant. Mais franchement, ça va. Bon, moi, faut pas que j'aille par là, mais faut que j'aille de l'autre côté. Honnêtement, je suis un peu perdu là. Là, ça y est, il n'y a plus de groupe avec moi, je suis tout seul en exploration. Je sais que je dois aller vers où je me dirige, mais c'est pas par là que je suis passé tout à l'heure. En fait, je suis jamais passé ici là encore. Là, il y a des gens. Je suis jamais passé ici. En tout cas, c'est vraiment incroyable comme. C'est vraiment incroyable comme environnement. On peut pas avoir mieux, quoi. On peut aller à droite, à gauche. Ah, peut-être retrouver ma voie là. Je crois que oui. Je suis sorti, ça y est. Bon, les gars, là c'est la fin du vlog à Siem Reap, Angkor Wat. Franchement, j'ai pas fait grand chose cet après-midi, mais vu tout ce que j'ai fait ce matin et il y avait de quoi se reposer, quoi. J'ai essayé de dormir un petit peu, mais j'avais plus ma chambre, du coup c'était un peu compliqué. J'ai dormi sur un vieux banc en bois, c'était vraiment pas agréable. Et là, pour la première fois, je suis sorti dans la ville et franchement, c'est sympa. Sympa, là je suis dans la rue des pubs, tout ça. Bon, je suis dans un restaurant, j'avoue, c'est un peu, comment dire, c'est un peu classique, on va dire. C'est un peu fancy, mais le service, franchement, tu trouveras jamais quelque chose comme ça en France, quoi. La fille est trop sympa, trop souriante, elle est sincère. Ils sont trop purs, quoi. Genre, ils sont trop purs, ils sont trop gentils, premier degré, quoi. Là, je vais payer, j'ai pris du canard, l'équivalent d'un magret pour 11 € en vrai. 11 $, donc moins de 11 €. Et un cocktail à 5 €, mais j'ai le deuxième gratuit. Et on m'a ramené un petit plateau avec un petit truc à manger. La fille, elle m'a ramené des petites chips de banane pour que je puisse manger avec mon cocktail, tout ça. C'est trop mignon. Ils vont me manquer. Franchement, quand je vais rentrer, je vais chialer un bon coup. Hein. Comparé à toute la gentillesse des gens avec lesquels j'étais confronté ici. Je vais chialer un bon coup, ouais. Enfin bref, je vous montre quand ça arrive.